الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'était arrêté aux leçons que l'on tire de Surat Yusuf. Qala al-Muallif rahimahullah, donc en page 145 du livre, pour ceux qui ont la même édition que la mienne, à savoir la société algéro-libanaise, la page 145. ومنها أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وجزالة رأيه وحسن إرشاده، فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك بل دلهم مع ذلك وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة وحسن الحفظ والجباية. On retient également de cette histoire de Yusuf alayhi salam que celui qui est questionné, lorsqu'il répond à une question, il doit orienter le questionneur vers ce qui lui est le plus profitable dans cette vie d'ici-bas et dans sa religion. Et cela fait partie du bon conseil. Et cela fait partie du bon avis que détient celui qui répond à la question. Car Yusuf alayhi salam ne s'est pas contenté, lorsqu'il a été questionné sur le rêve, il ne s'est pas contenté d'expliquer le rêve du roi. Mais en plus de cela, il leur a donné des directives et leur a donné des conseils de ce qu'ils devraient faire lorsque ces 7 années de famine viendront, notamment de précéder, de beaucoup cultiver et de préserver les récoltes. ومنها أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. Également, on retient de cette histoire que l'on ne peut pas reprocher à une personne de répondre et d'éloigner des accusations le concernant. Au contraire, cela est demandé. Comme Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a refusé de sortir de prison jusqu'à ce que son innocence soit établie, notamment grâce aux femmes qui avaient coupé leurs mains, comme nous le cite Allah Azza wa Jalla dans les versets 50 et 51 de Surat Yusuf, où Allah Azza wa Jalla dit son le sens, et le roi dit « Amenez-le-moi ». Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Yusuf alayhi salam, il dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Alors le roi dit « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Yusuf ?» Elles dirent « À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. » Donc Yusuf alayhi salam s'est défendu et a fait en sorte que les accusations mensongères qui pesaient contre lui se soient avérées fausses réellement. ومنها فضيلة العلم علم الشرع والأحكام وعلم تعبير الرؤيا وعلم التدبير والتربية وعلم السياسة فإن يوسف عليه السلام إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك
كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. Également, on retient de cette histoire le mérite de la science juridique, la science concernant les jugements et la science concernant les jugements, la science de l'interprétation des rêves, la science de la gestion et de l'éducation et la science politique. Car Yusuf alayhi salam a perçu ces hauts degrés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà grâce à ces différentes sciences aussi diverses les unes que les autres. Et également, on retient de cette histoire que la science de l'interprétation des rêves rentre dans la fatwa, rentre dans le cadre de la fatwa. Il est donc interdit à quiconque d'interpréter de façon catégorique un rêve avant d'en avoir la science. De la même façon qu'il est interdit de répondre à une question juridique sans science, car Allah Azza wa Jal a appelé l'interprétation des rêves dans cette sourate comme fatwa. Yusuf ayyuha as-siddiqu aftina. ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة من العلم وغيره إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذب ولم يقصد به الرياء لقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرع وإيصال الحقوق إلى أهلها وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلا وأعظم كفاءة من غيره وإنما المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة أو كان موجودا من هو أمثل منه أو مثله أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترأس والمأكلة المالية. Également, on retient de cette histoire qu'il n'y a pas de mal qu'une personne informe de ses qualités, comme science ou autre, lorsqu'il y a dans cela un bénéfice. Et lorsque il n'y a pas dans cela de mensonge, et lorsque le but n'est pas l'ostentation. Car Yusuf alayhi salam s'est adressé au roi en lui disant « Ij'alni ala khaza'inil ard inni hafidhun alim » Assigne-moi les dépôts du territoire, je serai un bon gardien et connaisseur. Je suis un bon gardien et connaisseur. De la même façon que l'on ne critique pas le pouvoir de celui qui a atteint le pouvoir, bima yaqdiru alayh, en demandant le pouvoir, alors tout en sachant qu'il a toutes les capacités d'appliquer la législation et de pouvoir donner à chacun son droit. De même qu'il n'y a pas de mal à demander le pouvoir pour celui qui le mérite et pour celui qui a plus de capacité qu'autrui. Ce qui est condamnable est lorsque la personne qui demande le pouvoir n'a pas les caractéristiques requises ou lorsqu'il existe des personnes qui sont mieux que lui ou similaires à lui, ou alors cela est condamnable lorsque celui qui demande le pouvoir le demande non pas dans le but d'appliquer les ordres d'Allah et la législation d'Allah, mais dans le seul but d'atteindre le pouvoir et d'en profiter financièrement. ومنها أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة وأن خير الآخرة له سببان لا ثالث لهما أولا الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به ثانيا والتقوى التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي
وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكها وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياستها وهي عاجزة عنها بل يسليها بالثواب الأخروي ليخفف عليها عدم حصول الدنيا لقول يوسف والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. On retient également de cette histoire qu'Allah Azza wa Jal est bon et le généreux. Et qu'Allah Azza wa Jal est généreux envers ses serviteurs en leur accordant les biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Quant aux biens de l'au-delà, il n'y a que deux moyens qui permettent de l'obtenir. Le premier est la foi en tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de croire. La deuxième cause est de faire preuve de piété, qui est de mettre en pratique les ordres et de délaisser les interdits. Et que le bien de l'au-delà est meilleur que le bien de cette vie d'ici-bas et de tout son royaume. Et que le serviteur se doit d'éduquer sa personne et de lui faire aimer la récompense d'Allah. Et la personne ne doit pas se laisser attrister lorsqu'il voit un bienfait mondain ou lorsqu'il voit qu'il n'a pas la possibilité d'atteindre des hauts postes. Il doit réconforter sa personne en l'éduquant à aimer la récompense de l'au-delà, afin que cela lui permette de minimiser le regret ou de minimiser la tristesse dans le fait de ne pas obtenir ce que l'on veut de cette vie d'ici-bas. Et ceci est déduit de la parole de Yusuf alayhi salam, وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui croient et ceux qui font preuve de piété. ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به بل ذلك مطلوب لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد بها للسنين المجدبات وقد حصل به الخير الكثير. On retient également que le fait de saisir les biens, lorsque cela a pour but de faciliter aux gens sans qu'un mal ne les touche, que cela est même demandé, car Yusuf alayhi salam leur a demandé de réserver les cultures et les nourritures pendant les années d'aisance, afin de se préparer pour les années de famine. Et à travers cela, c'est-à-dire en mettant de côté toutes les cultures, sauf ce dont ils avaient besoin pour se nourrir, le fait d'avoir fait des réserves et d'avoir mis de côté une grande quantité de nourriture a permis aux gens de pouvoir vivre pendant les 7 années de famine. ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفورها في مصر ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل ليزيد كل قادم على كيل بعير وحمله وظاهر حاله أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. Également, on retient de cette histoire la bonne gestion de Yusuf alayhi salam sur les trésors de l'Égypte, de toute l'Égypte, de bout à bout, de bout en bout, car de nombreuses cultures ont permis de récolter énormément de fruits.
de telle sorte que les habitants d'autres pays se rendaient en Égypte afin de demander l'aide, car ils savaient que ce dont ils avaient besoin était présent en Égypte. Et de par la justice de Yusuf alayhi salam et sa minutieuse gestion du patrimoine qui lui a été confié, et de peur que les commerçants ne jouent avec les aides que l'Égypte donnait à cette époque, il ne donnait à chacun que la quantité qui lui suffisait, voire un peu moins. Il ne donnait à tous ceux qui venaient à lui que ce que pouvait porter un chameau. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف لقول يوسف ألا ترون إن أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Également, on retient de cette histoire le fait de bien prendre soin de ses invités et que ceci fait partie de la voie des prophètes, le fait d'être généreux envers ses invités. Car Yusuf alayhi salam a dit, selon le sens, ne voyez-vous pas que je vous donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم فإن يعقوب قال لأولاده قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه. On retient également de cette histoire que le mauvais soupçon, lorsqu'il est accompagné de faits le prouvant, n'est pas interdit. Le mauvais soupçon, lorsqu'il est accompagné de faits le prouvant, n'est pas interdit. Car Yusuf alayhi salam a dit à ses enfants, lorsqu'ils ont demandé que Yusuf voulait voir leur frère, sans bien sûr qu'ils ne sachent que c'était Yusuf, leur père Yaqub leur a dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère. Et dans l'autre verset, Yaqub alayhi salam leur a dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Malgré que, lorsqu'ils ont demandé à ce que leur frère les accompagne, est-ce qu'ils étaient véridiques dans cela? Oui ou non? Oui, ils étaient véridiques, ils n'ont pas menti. Mais, auparavant, ils ont eu des actes qui a fait en sorte que leur père dit sur eux ce qu'il dit. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر لقول يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Également, on retient de cette histoire que le fait d'utiliser des causes qui repoussent le mauvais œil ou tout autre mal, ou d'utiliser des causes qui lèvent le mal après que la personne en a été touchée, que cela n'est pas interdit. Même si rien n'a lieu sans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les causes également font partie des décrets et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Yusuf alayhi salam a dit en s'adressant à ses enfants, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Et les savants ont dit que Yaqub alayhi salam a dit cela pour que ses enfants et ses fils ne soient pas touchés par le mauvais œil, car c'était des enfants qui étaient beaux et forts, et ils sont tous issus d'un même père. Et le fait qu'ils rentrent tous d'une seule et même porte
cela pourrait attirer l'étonnement des gens. L'étonnement des gens, et ils pourraient ainsi être touchés par le mauvais œil. Le mauvais œil est une vérité. Al-aynu haqq, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que le mauvais œil peut faire entrer une personne dans la tombe. Donc al-aynu haqq, le mauvais œil est vérité. Et donc le fait d'utiliser des causes pour se prémunir du mauvais œil n'est pas une chose interdite. Au contraire, les causes font partie du décret et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. Également, on retient de cette histoire l'autorisation d'user de stratagèmes ou de ruses qui permettent d'obtenir des droits, et que la science qui permet de connaître les différentes astuces pour atteindre des bons buts est une science qui est remerciée et louée. Quant au fait d'utiliser des stratagèmes dans le but d'abolir un droit ou de commettre un interdit, alors cela, bien sûr, ne doit pas être mis en pratique. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس في ذلك تصريح بسرقته وإنما استعمل المعاريض. ومثل هذا قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. Et également qu'il est demandé à celui qui veut faire croire à une personne une chose qu'il ne veut pas dire. Il a le droit d'utiliser des paroles et des actes approximatifs qui l'empêchent de mentir, comme l'a fait Youssouf alayhi salam lorsqu'il a mis la coupe en or du roi dans la monture de son frère, puis a ressorti cette coupe en faisant croire qu'il l'avait volée. Or, il n'y a pas dans cela une accusation de vol, mais il a utilisé des paroles approximatives. Parmi ces paroles, celle dont nous informe Allah Azza wa Jal dans le verset 79 de Surat Yusuf, Ma'adha Allahi an nakhudha illa man wajadna mata'ana indah. Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Car lorsque le bien était trouvé dans la monture du frère de Youssouf alayhi salam, ses autres frères ont décidé de se sacrifier, car ils avaient promis à leur père de leur rendre le deuxième, Benyamin. Et le fait que la coupe en or était trouvée dans la monture de justement ce frère à qui ils avaient promis à leur père de le rendre, et ils avaient pris l'engagement devant Allah de le faire, eh bien ils se sont ont proposé à Youssouf non pas de prendre ce frère, mais d'en prendre un autre. Et c'est là où Youssouf alayhi salam a dit qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Et il n'a pas dit celui qui a volé notre bien. Il n'a pas dit celui qui a volé notre bien. Donc il est autorisé d'utiliser des paroles générales, des paroles approximatives qui ne comportent pas de mensonges, mais qui ont pour but de faire croire